Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous parler de 6 chrétiens ou 6 types de chrétiens avec lesquels vous ne devriez pas marcher. Et on va lire un chapitre entier, bon il est assez court, 1 Corinthiens au chapitre 5 qui nous parle de ces 6 types de chrétiens avec lesquels on ne devrait pas marcher en tant qu'enfant de Dieu. L'apôtre Paul dit « On entend parler constamment d'inconduite parmi vous et d'une inconduite telle qu'elle ne se rencontre pas, même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflé d'orgueil, vous n'avez pas plutôt pris le deuil pour que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Pour moi, absent de corps mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'étais présent l'auteur d'une telle action. Car au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit, nous nous sommes assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Il n'est pas beau votre sujet de gloire, ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, ni avec un levain de perfidie, de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés. Et là, il va préciser, ce n'est pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides et les accapareurs, ou avec les idolâtres, autrement vous devriez sortir du monde. Mais il dit maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, serait débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou insulteur, ou ivrogne, ou accapareur, et même de ne pas manger avec un tel homme. Voici les 6 chrétiens ou les 6 types de chrétiens avec lesquels on ne devrait pas marcher. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans, dont vous êtes juges? Ceux du dehors, Dieu les jugera, expulsez le méchant du milieu de vous. Alors, il y a certains passages du Nouveau Testament dont on n'a pas l'habitude de parler et que certains pasteurs ne souhaitent pas traiter, ou certains chrétiens tout simplement, des choses ou des versets ou des vérités qui nous dérangent dans la parole de Dieu ou qui peuvent nous déranger. Mais on doit recevoir et accepter la parole dans son ensemble et bien sûr la comprendre à travers l'amour. L'apôtre Paul ici parle aux Corinthiens et il parle d'une situation où en effet, il le dit au début du chapitre, c'est au point de vous que l'un de vous a la femme de son père. Donc dans l'église de Corinthe, il y avait des dons spirituels, il y avait des prophéties, il y avait toutes sortes de choses qui se passaient. Il y avait certainement des gens qui naissaient de nouveau, qui recevaient le Seigneur Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, mais aussi il y avait tout un tas de désordres, tout un tas de choses qui étaient là et qui faisaient finalement du mal au royaume de Dieu. Au milieu d'eux, dans cette église locale, eh bien, il y a un homme qui vient comme ça, qui s'est donné au Seigneur Jésus-Christ et qui vient avec la femme de son père. Alors, on ne connaît pas exactement quelle a été la situation. Est-ce que son père est mort, il a pris la femme qui était la femme de son père, ou est-ce que son père était encore vivant et il y a eu une séparation et finalement il a pris la femme de son père? En tout cas, cet homme venait, donc ce, entre guillemets, chrétien, venait à l'église, bras dessus, bras dessous, avec la femme de son père. Et ça, pour l'apôtre Paul, il n'y a pas sujet de se glorifier de quoi que ce soit dans l'église à cause de cette situation. Vous êtes orgueilleux, vous, les Corinthiens, à cause de votre vie spirituelle, peut-être de vos dons spirituels, parce qu'il y a des hommes de Dieu qui sont connus ou célèbres, ou qui portent du fruit, qui vont vous visiter dans votre église locale. Mais en réalité, regardez ce qu'il y a dans votre église. Vous devriez prendre le deuil, au lieu de vous réjouir et de faire, entre guillemets, les coqs, comme si vous étiez quelqu'un ou quelque chose. Eh bien, vous auriez dû prendre le deuil et vous devriez pleurer de ce qui se passe dans votre église, parce qu'en fait, ça ne va pas du tout. Et en effet, dans l'église, d'une manière générale, eh bien, il peut se passer de telles situations, et l'apôtre Paul va dire bien qu'un peu de levain fait lever toute la pâte. Alors, il y a plusieurs aspects et plusieurs choix qui sont pris dans les églises et par les pasteurs. Certains pasteurs vont être ce qu'on va appeler très légalistes, d'autres vont être vraiment très dans l'acceptation de tous,
tel que vous êtes et ce n'est pas grave si vous vivez dans le péché, la grâce de Dieu est là pour vous et de toute façon, Jésus a payé pour vos péchés, vous pouvez vivre n'importe comment parce que la grâce bien, vous permet de vivre n'importe comment. Bon, il y a toutes sortes de façons d'appréhender les choses et la parole de Dieu. En tout cas, l'apôtre Paul, pour lui, c'est clair, c'est évident. S'il y a du péché dans l'Église, c'est comparé donc à ce levain, ce levain qui va faire lever toute la pâte. Et s'il y a du péché dans l'Église, il doit être traité. Et s'il y a des gens dans l'Église qui marchent et qui vivent et qui demeurent, qui pratiquent le péché, eh bien, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on ne devrait pas avoir de relation avec ces personnes. Maintenant, il fait bien la distinction entre ceux qui sont du monde, et donc dans le monde, il y a toutes sortes de péchés et de pécheurs. Il ne nous dit pas de sortir du monde, il ne nous dit pas de ne pas avoir de relation avec les gens du monde. On sait que Jésus, il mangeait avec les gens de mauvaise vie, mais il nous dit qu'on ne devrait pas avoir de relation et développer de relation avec quelqu'un qui est dans l'église locale, qui se dit être chrétien, qui se dit marcher avec Dieu, mais qui vit n'importe comment. Pourquoi? Parce que justement, un peu de levain va faire lever toute la pâte, et si on accepte, on accueille et on ne traite pas le péché dans la vie de l'Église, même dans nos vies personnelles, eh bien ça va avoir un impact négatif sur l'ensemble des croyants. C'est pourquoi là où le Seigneur est honoré, là où le Seigneur est accueilli, là où le Seigneur est désiré, là où il y a la crainte de Dieu dans l'Église, eh bien le Seigneur s'y manifeste. Et un pécheur qui arrive au milieu d'une église où on craint véritablement Dieu ne peut rester indifférent à la présence de Dieu et à la présence de sainteté qui provient parfois de l'intimité et de la communion que les chrétiens ont avec Dieu, et également de la crainte de Dieu, de la révérence et de l'honneur qu'on va apporter à Dieu et qui va se manifester dans la louange, dans nos prières et dans la façon dont le culte va être organisé et va être célébré. Donc, mon frère, ma sœur, l'apôtre Paul est en train finalement de nous parler, le Saint-Esprit nous parle à travers sa lettre et il nous dit « Ce que je t'ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, tout en se nommant frère, et il va parler du premier type de chrétien, serait débauché. » Alors, la débauche, c'est en grec le mot pornos. Donc le mot pornos, c'est très parlant pour nous aujourd'hui. Si quelqu'un se dit chrétien, on ne parle pas ici de quelqu'un qui serait un nouveau, un curieux dans l'Église, ou quelqu'un qui n'est pas sauvé, quelqu'un qui est en train de s'approcher de Dieu. Je ne sais même pas si on pourrait parler de quelqu'un qui est une faible brebis, qui est tellement faible que cette personne ne confesse même pas sa foi, mais c'est une personne qui va dire, puisqu'il dit ici, en se nommant frère. Et quand il dit en se nommant frère, c'est vraiment le terme que tu vas donner par exemple un nom à quelqu'un, où quelqu'un va dire voici, ça c'est mon nom, ça c'est mon prénom. Donc c'est quelqu'un qui confesse, donc c'est quelqu'un qui ne se cache pas, c'est quelqu'un qui se voit. Et c'est quelqu'un qui va parler, qui va dire moi, je suis chrétien. Moi, je suis un enfant de Dieu. Moi, j'appartiens à telle église. Moi, je vais à l'église. Donc, c'est quelqu'un qui se nomme frère ou chrétien. Moi, je suis ton frère. Moi, et donc, on verra dans plusieurs endroits du Nouveau Testament qu'il y a ce type de personnes qui sont là, l'apôtre Paul disait, au milieu de vos agapes. Ils sont là, ils se délectent, ils se pavanent, etc. Ils parlent, et ils font toutes sortes de choses. Ils se font passer pour des frères, pour des chrétiens, et il est possible même qu'ils le soient et qu'ils soient nés de nouveau, mais leur vie ne reflète pas la vie d'un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, le Seigneur voudrait que tu n'aies pas de relation avec quelqu'un qui vit dans le pornos, ou ici, qui est débauché, qui vit dans la débauche. Donc, si dans tes relations fraternelles, autour de toi, tu es dans une relation avec quelqu'un dans l'Église, je ne parle pas d'une relation amoureuse, mais tu passes du temps avec quelqu'un qui se dit vraiment chrétien, moi je suis chrétien, mais qui vit dans la débauche,
eh bien, le Seigneur t'encourage à ne pas développer de relation avec cette personne et à ne même pas manger avec cette personne. Alors, ça paraît un peu violent, ça pourrait paraître un peu en même temps un sectaire, mais il doit y avoir une vraie différence entre ce qui marche avec Dieu et ce qui ne marche pas avec Dieu. Si nous développons une relation fraternelle avec quelqu'un qui se fait passer pour un frère ou qui se nomme frère, mais qui vit et qui demeure dans la débauche, eh bien, il n'y aura plus de différence entre le peuple de Dieu qui marche vraiment avec Dieu et ceux qui font semblant et qui font n'importe quoi. Alors, la priorité dans cette pensée de Dieu aujourd'hui, c'est déjà, premièrement, notre vie. On ne doit pas faire partie de ces 6 types de chrétiens ou de ces 6 chrétiens qu'on peut rencontrer dans l'Église. Tu ne peux pas vivre dans la débauche. Je ne parle pas ici de quelqu'un qui serait tombé, et l'apôtre Paul ne parle pas ici de quelqu'un qui serait tombé une fois ou de quelqu'un qui peut avoir quelques défis face à un péché ou un autre. Il parle ici de quelqu'un qui vit. Donc c'est quelqu'un, c'est sa nature. Il est débauché. Ce n'est pas que parfois il a pu tomber ici et là dans la débauche. On bronche tous d'une manière ou d'une autre, dit Jacques. Celui qui tombe, le Seigneur le relève. C'est quelqu'un qui est débauché. Tu ne peux pas avoir de relation avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui vit dans la débauche. Si tu as dans ton église ou dans ton groupe de jeunes quelqu'un qui, bien, le samedi soir, avant d'aller à l'église, tu sais qu'il a couché avec des femmes. Si tu as quelqu'un dans l'église, que ce soit un ancien ou qui que ce soit, et tu sais qu'il couche avec des femmes ou si c'est une femme, avec des hommes, et qu'il continue de se dire chrétien, tu ne peux pas et tu ne dois pas avoir de relation avec cette personne parce que ce n'est ni bon pour elle, ni bon pour toi. Et ça peut avoir un impact négatif pour ta vie spirituelle. Et c'est ici une protection de Dieu qu'il nous encourage, qui veut manifester envers nous, en nous encourageant à ne pas avoir de relation avec ces gens donc, qui vivent dans la débauche. Il parle également d'un deuxième type de chrétiens, et ce deuxième type de chrétiens, ce sont les cupides. Alors, c'est quoi ces personnes cupides? Ce sont des gens qui ne pensent qu'à l'argent. S'il y a dans ton église, s'il y a dans tes relations fraternelles, quelqu'un qui est dans ta vie, et il est profondément cupide, il ne pense qu'à l'argent. Constamment, il veut s'enrichir. Il veut toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. Si c'est constamment ces discussions, c'est ses propos, c'est son cœur et peut-être même c'est ses prières, tu ne devrais pas avoir de relation avec cette personne parce qu'elle peut t'entraîner avec elle dans sa chute. Rappelez-vous que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux et une personne cupide, c'est une personne qui aime l'argent. Nous, les enfants de Dieu, qui marchons avec Dieu, ne pouvons pas être cupides. Le monde est cupide, l'Église ne l'est pas. Le monde aime l'argent, l'Église ne l'aime pas. Eh bien, nous ne devons pas, frères et sœurs, marcher avec des personnes qui se disent chrétiens et qui sont constamment en train de parler d'argent. Eux, que Dieu puisse leur parler. D'ailleurs, dans ces encouragements de l'apôtre Paul à ne pas avoir de relation avec quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas prier pour la personne. Si vous connaissez un frère ou quelqu'un qui se fait passer pour un frère et qu'il vit dans... c'est un de ces 6 types de chrétiens, priez pour cette personne. Vraiment, priez pour que Dieu puisse amener cette personne à la connaissance de la vérité s'il n'est pas encore sauvé, mais qu'il se dit être frère. Priez pour que cette personne puisse se repentir s'il est déjà sauvé, mais qu'il est retourné à son vomi. Et il est possible qu'au bout d'un moment, Dieu, dans certaines situations, vous dise de ne plus prier pour telle personne. Alors, mais il faut prier. Donc, la cupidité, c'est cet état d'esprit qui peut vraiment devenir comme un levain qui fait lever toute la pâte au point où on a certaines églises locales, certains groupes de jeunes, certaines associations, certaines amitiés qui tournent autour de l'argent. C'est constamment l'argent, l'argent, l'argent. J'étais un jour, c'était vraiment au tout début d'Enseigne-moi, on devait être peut-être en 2007 à peu près, donc ça faisait 2 ans que le site internet enseignement.com était sorti, et on avait été visiter une chaîne de télévision chrétienne aux États-Unis. La première chose qu'ils nous ont posé comme question, mais quel choc, frères et sœurs. On était dans leur bureau avec leur salle de conférence. La première chose que le directeur de cette chaîne, la première question qu'il nous a posée, c'est « Combien d'argent vous faites ?»
C'était un choc pour moi. Je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un tel ministère puisse poser une telle question? Vous savez, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous parlez constamment d'argent, il est fort probable que vous soyez cupide, que vous soyez avare. Alors faites attention. Le troisième type de chrétien avec lequel on ne devrait pas avoir de relation, développer une relation, si les autres veulent avoir une relation avec eux, c'est bien. Les pasteurs pourront prendre peut-être soin d'eux, ou plutôt, prendre soin d'eux, les amener vraiment à la repentance, etc., les conseiller. Ça, c'est leur responsabilité. Ce n'est pas toujours la nôtre. Les idolâtres, c'est donc ce troisième type de chrétien avec lesquels on ne devrait pas marcher. Vous vous souvenez, le peuple de Dieu était là dans le désert et ils ont commencé à se défaire de leurs anneaux d'or, etc., de leurs colliers, et ils se sont fait un veau d'or et ils ont dit « Voilà le Seigneur, voilà l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte » et ils se sont mis à manger, à se divertir et à danser, et Dieu a appelé cela de l'idolâtrie. Ça ressemble peut-être à Dieu, ça peut ne pas être Dieu. Et donc, le veau d'or était pour eux la meilleure représentation de Dieu qu'ils puissent avoir, certainement à cause de ce qu'ils avaient vu en Égypte avec les faux dieux qui ressemblaient à des animaux, etc. Et pour eux, voilà, ils ont dit c'est ça Dieu parce que marcher par la foi c'est trop dur, obéir à un Dieu qu'on ne voit pas c'est trop dur, eh bien on va se faire un Dieu et voilà, divertissons-nous. Il y a des églises comme ça où l'homme de Dieu est devenu le Dieu. C'est le veau d'or qui est là, la représentation de Dieu sur la terre. Et eh bien, cet homme est devenu une idole. Eh bien, si vous êtes dans une église où l'homme de Dieu est une idole, et je ne parle pas de certains penchants qu'il pourra avoir ici et là, puisque même à Corinthe, on voit qu'il y avait vraiment parfois de l'idolâtrie entre Apollos et Paul, etc. Mais je parle vraiment, c'est le message de l'église. C'est ce qu'on prêche. Et l'homme de Dieu, c'est quasiment Dieu lui-même. Et il faut embrasser ses pieds, ses chaussures, il faut laver ses mains, il faut tout lui donner. La parole qu'il dit, eh bien, c'est parole d'évangile. N'ayez pas de relation avec ce genre de personnes et quittez ce genre d'église, parce qu'en fait, c'est une église idolâtre. Et faites bien attention à ce genre d'église, souvent avec des grands termes, prophètes des nations, etc. Faites attention, ne vous faites pas berner, je vous le dis régulièrement. Quatrième type de chrétiens avec lesquels on ne devrait pas avoir de relation, ce sont les insulteurs. Un jour, j'étais dans un restaurant, au McDo en fait. C'est un restaurant, le McDo, oui. Un fast-food. Et il y avait un chrétien qui était là, et un chrétien qui était bien gentil. Hein. Et le voilà en train d'insulter la serveuse, la petite jeune serveuse, parce que je ne sais plus pour quelle raison. Et j'étais choqué. Je me suis dit, mais tu es chrétien, tu es un homme en plus d'un certain âge, avec un certain revenu, etc. Tu es avec une petite jeune fille devant toi qui travaille au McDo et en train de lui dire que c'est toi qui payes son salaire et de l'insulter à moitié. Mais frères et sœurs, à un moment, il faut ouvrir les yeux. Et si vous insultez les gens, j'aimerais pas avoir de relation avec vous. Vraiment. Si vous insultez votre mari, si vous insultez votre épouse, que vous lui dites que c'est une chienne ou je ne sais quoi, mais j'aurais pas envie de vous inviter à la maison. J'aurais pas envie d'être ami avec vous. C'est évident. À combien plus forte raison le Saint-Esprit doit être attristé dans votre cœur si vous êtes né de nouveau. Vous entendre parler à votre femme comme si c'était un chien, à vos enfants, à les insulter, à dire des gros mots que même on n'entend même pas dans certaines familles qui ne sont pourtant pas chrétiennes mais qui ont certains principes, et vous insultez les gens, vous insultez les gens en voiture. La Bible nous dit qu'on ne peut pas avoir de relation avec vous. Il faut que vous puissiez vous repentir. Et donc, si toi qui es jeune, tu m'écoutes, et dans ton groupe de jeunes, il y a quelqu'un, un jeune, il se dit chrétien, il évangélise le monde entier, mais il insulte les gens constamment, et c'est un insulteur. On ne parle pas de quelqu'un qui, une fois, il a dit un mot de trop, et Jérémie a dit que je ne peux pas avoir de relation avec toi, ne faites pas ça. C'est quelqu'un, c'est sa vie, il insulte les gens constamment. En fait, il n'aime pas les gens. On peut vraiment se demander s'il a l'Esprit de Dieu, parce que comment est-il possible d'en arriver à là en ayant pourtant le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Cinquième type de personnes, ce sont les ivrognes. Là encore, on ne peut pas avoir
de relation avec quelqu'un qui se dit chrétien. Il est là à l'église, en fait, il arrive bourré, désolé du terme, à l'église, il est saoul à l'église. On sait que c'est quelqu'un, souvent ça va aller avec quelqu'un peut-être qui peut battre ses enfants et mal parler à sa femme, etc. Parfois, c'est un mix de tout cela. Et quelqu'un qui ne fait que de boire, il t'invite à la maison, et en fait, il t'invite à manger, et là, il y a 3-4 bouteilles de vin qui passent, et tu n'as pas envie que tes enfants voient ça. Tu n'as pas envie de retourner dans sa maison, et tu ne dois pas y retourner. Et donc, tu vas devoir confronter la personne et lui dire qu'en fait, tu ne peux pas vivre comme ça en tant que chrétien. Voici ce que dit la parole de Dieu, et tu dois le faire avec amour, bien sûr, et pas dans un état d'esprit de jugement, et tu dois prier pour la personne ensuite. Si elle veut se repentir, eh bien, par la grâce de Dieu, le Seigneur va relever cette personne sera sauvée, mais si elle ne veut pas se repentir, eh bien, tu quittes la relation. Dernier type de personnes avec qui on ne devrait pas avoir de relation, ce sont les accapareurs. Les accapareurs, ce sont en fait des voleurs, c'est ce que ça veut dire. Ce sont des voleurs ou des gens qui essaient d'extirper, de vous prendre de l'argent, de vous escroquer. Ça, ce sont donc les accapareurs. Ils sont là pour prendre. Ce sont des gens qui sont là dans l'église, mais en fait, ils ne sont là que pour prendre, que pour voler. Ce sont des trompeurs. Ils vous parlent de leur entreprise, ils vont dans les églises, simplement pas pour louer Dieu, pour adorer Dieu, simplement pour vendre des choses. Ce sont des voleurs, ce sont des représentants, ce sont des commerciaux. J'ai rien contre les commerciaux si c'est leur métier, mais on ne va pas dans l'église pour faire du commerce et on ne va pas dans l'église, surtout pas, pour voler des gens. Puisque que ce soit dans le monde ou que ce soit dans l'église, on ne devrait jamais voler les gens, accaparer les gens, prendre l'argent des gens. Alors mon frère, ma sœur, s'il y a quelqu'un dans ta vie, autour de toi, avec qui tu es en relation, c'est peut-être même ton fiancé, et tu dis « Ah oui, mais bon, voilà, c'est pas si grave, moi je veux tellement me marier, c'est pas grave s'il m'insulte parfois, ou c'est pas grave s'il fait ceci, s'il fait cela. » C'est grave, c'est grave. Père, aujourd'hui, nous voulons prier ensemble, et mon frère, ma sœur, je t'encourage à prier là où tu es. Et à te demander déjà pour toi-même, est-ce que tu fais partie de ce genre de personnes? Si tu es un insulteur, un ivrogne, un accapareur, si tu vis dans la cupidité, tu vis dans la débauche, dans l'ivrognerie, tu dois te repentir. Tu ne peux pas te nommer chrétien ou te nommer frère ou sœur et marcher ainsi. Le Seigneur te vomira de sa bouche. Et tu peux faire semblant et aller à l'église et Dieu t'aime, oui, Dieu t'aime, et je t'aime aussi. Mais la justice de Dieu tranchera. Et tu ne pourras hériter du royaume de Dieu si tu persévères dans ces choses, que tu refuses de te repentir et que tu vas jusqu'à renier le Maître. Puisque certains demeureront en cela et ils mourront avant le temps, ils seront sauvés, mais au travers du feu, ils perdront toute leur récompense. Mais ils seront sauvés. Mais c'est trop dangereux de jouer avec le feu. Si c'est toi, repens-toi. Et je veux également prier pour vous qui avez des relations dans l'Église avec ce genre de personnes. Et Père, je prie pour vraiment ta sagesse. Père, je voudrais tellement pas que ces paroles et ces encouragements amènent un esprit sectaire ou amènent ou renforcent peut-être le manque d'amour dans le cœur de certaines personnes et le besoin de juger les autres. Ce n'est pas ton cœur. Ton cœur est de nous protéger. Et je prie, Père, s'il y a un frère, et il y a une sœur qui m'entend maintenant, et qui est dans une relation comme ça. Et en fait, il réalise qu'à chaque fois qu'il parle avec ces personnes, à chaque fois, ça se termine mal. À chaque fois, ils sont attristés à l'intérieur. Et le Seigneur veut dire à quelqu'un que tu ne peux pas sauver tout le monde. Et tu ne pourras pas sauver tout le monde. Et ce n'est pas ta responsabilité, même, de sauver cette personne. Tu peux prier pour cette personne, mais tu ne dois pas te mettre en danger pour essayer d'amener cette personne à la raison. Parce que Dieu prend soin de toi et tu dois laisser cette personne entre les mains de Dieu et faire confiance à Dieu que Dieu prendra soin de cette situation et de cette personne. Père, je veux te remercier pour ton amour pour nous. Si tu as parlé à travers l'apôtre Paul et tu as encouragé l'Église à ne pas avoir de relation avec ceux qui sont pourtant appelés frères, appelés sœurs, c'est pour notre protection. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes les fois où tu nous as protégés. Remercie Dieu pour toutes les fois où il t'a protégé
d'une mauvaise relation dans l'Église. Seigneur, merci parce que tu m'as protégé par ton esprit. J'ai senti dans mon cœur parfois de ne pas aller dans telle relation. Je me souvenais ce matin, je n'avais pas pensé parler de cela, d'un homme de Dieu. J'avais été dans son église et j'avais été choqué de ce que cet homme transpirait et disait. Tout était à propos d'argent. Il me parlait de sa voiture, de la marque de sa voiture et j'étais bouleversé en sortant. Et en fait, ils auraient bien voulu, à l'époque, être sur Enseigne-moi, etc., mais ce n'était pas possible. À cause de ce que j'avais vu, entendu, et parce que le Saint-Esprit en moi, ça n'allait pas. Si dans ton esprit ça ne va pas, ne force pas la relation. Si dans ton esprit ça ne va pas, n'accepte pas la relation. Tu n'es pas obligé d'être le frère, la sœur de tout le monde. Tu peux être dans l'Église et pratiquer la distanciation spirituelle, afin que l'esprit des autres n'ait pas d'impact négatif sur ta vie. On ne marche pas avec n'importe qui. On ne prie pas avec n'importe qui. On n'impose pas les mains à n'importe qui. On ne se laisse pas imposer les mains par n'importe qui. Pas dans la crainte, parce que Dieu est capable de nous protéger, mais par sagesse. Et Père, je prie pour cette sagesse, pour mes frères et mes sœurs. À travers cet exemple, tu as voulu nous protéger, tu as voulu protéger ton Église. Tu as voulu protéger tes brebis, parce que ce sont tes brebis. Et Père, je prie pour tes brebis aujourd'hui. Pour celles qui sont dans ces relations, tu leur demandes d'abandonner, de lâcher prise. Mais aussi celles qui sont attirées ou qui, demain, peut-être seront attirées ou seront confrontées à ce genre de personnes qui voudront les accaparer, qui voudront les amener en arrière. Père, je te demande par le Saint-Esprit de toucher leur cœur, que ce soit fort dans leur esprit, qu'il y ait un feu rouge tellement fort qu'ils ne pourront accepter cela. Je prie que tu les éloignes et que tu les gardes des hommes cupides, des gens qui vont leur proposer des grandes sommes, des grands postes d'entreprise, des grandes choses, mais qui n'auront rien à voir avec toi. Garde-les. Garde leur cœur, Seigneur. Je t'en prie que tu gardes le cœur de l'Église, afin que personne ne soit attiré, amorcé par sa convoitise et attiré à ce genre de relation, pour que demain, cette personne ait à regretter ses choix, ses décisions. Je te glorifie, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ton amour merveilleux. Que la présence du Seigneur soit sur vous, que cette présence vous illumine, que cette présence vous donne sagesse, discernement, intelligence. Qu'en lui, vous puissiez trouver la réflexion. En ces quelques minutes, le sujet est vaste et aussi particulier, mais que dans la réflexion et dans la parole, vous puissiez trouver exactement le chemin à prendre par rapport à la situation dans laquelle vous vous trouvez ou vous vous trouverez demain. Et que vous soyez gardés dans les mains du Seigneur, c'est ma prière, que vous soyez gardés dans les mains du Seigneur des loups ravisseurs, des faux frères ou de ceux qui sont vraiment frères, vraiment sœurs, mais qui vivent n'importe comment et qui pourraient avoir une influence négative sur vous. Je le rappelle, aimez-les, priez pour eux, mais ne mangez pas avec eux. Ne développez pas de relation avec eux. Si c'est dans le cadre du service de Dieu, si c'est dans le cadre d'un soutien spirituel et une aide, et que vous êtes mature spirituellement, et que Dieu vous donne cette personne comme une brebis, eh bien, amenez cette personne à la repentance, mais ne buvez pas de son vin, ne buvez pas de son eau, et soyez gardés par la puissance de Dieu. À demain dans Prière Inspirée.